Bonjour à tous. Près de 3000 patients en réanimation, plus de 50 000 cas de Covid tous les jours. La 5e vague de l'épidémie se révèle violente. Mais Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, ne privilégie pas un prolongement des vacances scolaires après le 3 janvier. Parce que la stratégie de l'exécutif, c'est de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Oui, il espère faire passer le projet de loi d'ici fin janvier, comme l'a annoncé hier soir Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Un pass qui pourrait devenir obligatoire en entreprise, comme en Italie ou en Allemagne. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, reçoit les partenaires sociaux aujourd'hui pour en discuter et la mesure est loin de faire l'unanimité au CNTR. Devoir montrer patte blanche tous les matins pour franchir la porte du bureau, inefficace et surtout bien trop compliqué à mettre en place sur le terrain, argumente Yves Verrier, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière. Qui va contrôler et comment, dans les grandes entreprises, il y a effectivement un accueil à l'entrée des établissements, mais dans les très petites entreprises, chez un artisan, une profession libérale, ça pose plus de problèmes d'application, d'effectivité qu'autre chose, j'en ai l'impression. Une mesure qui doit être encadrée, limitée, répète Bernard Cohen-Haddad. Pour le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises d'Île-de-France, le contrôle du pass ne doit surtout pas sanctionner les employeurs. Le chef d'entreprise n'est pas un gendarme. Il ne faut pas que la nouvelle obligation du pass sanitaire puisse faire encourir au chef d'entreprise un risque pénal, un risque financier, un risque de non-contrôle de nos entreprises. Pour Bernard Cohen-Haddad, comme pour d'autres, l'accent doit être d'abord mis sur le respect des gestes barrières, la limitation au maximum du brassage dans les cantines d'entreprise avant d'en arriver au contrôle du pass sanitaire. Océane Théard.